Bon là c'est un peu le bazar, j'en conviendrai, mais regardez ce qui est vachement bien, ce que m'a envoyé Samsung, je suis hyper content. C'est alors, non pas le Galaxy Fold, n'en parlons pas aujourd'hui, c'est plutôt ça là. Une très très grosse télé QLED 4K UHD, c'est la 65 pouces 163 cm, c'est un monstre, ça c'est pour regarder Game of Thrones. Et avec ça ils m'ont prêté la barre de son Harman Kardon, qui pareil voilà est juste énorme. C'est la HWN850, on en reparle très bientôt. Et j'ai été gâté parce que comme ils ont un partenariat avec OCS, voilà, pour Game of Thrones, eh bien j'ai eu le sweatshirt Winter is Coming Game of Thrones. OCS m'a gentiment envoyé aussi le petit Monopoly Game of Thrones, voilà, il est juste formidable. Le petit mug, quelques petits autocollants ici. Bon, tout ça on l'a déjà testé il y a quelques jours. C'est là on va se tester dans quelques jours. C'est la Galaxy Tab S5e. Bon, on en reparle bientôt. Et sans oublier dans quelques jours, on va parler de la Samsung Galaxy Watch Active. Elle est à mon poignet, je suis en train de la tester. Ça, on en reparle dans quelques jours. Mais ce matin, on se concentre sur le Samsung Galaxy A40. C'est de nouveaux modèles. Vous savez, la gamme Galaxy A a beaucoup changé. Dehors, la gamme Galaxy J. Bonjour, la gamme Galaxy A. Alors ça, c'est un smartphone qui serait sorti l'année dernière sous la gamme Galaxy J, je pense. Si je pense pas trop me tromper. Le A40. Alors A40 qui est assez intéressant parce qu'il vous permet d'avoir un smartphone qui est vraiment pas cher avec un superbe écran Super AMOLED. Mais mieux, c'est de vous le montrer. Le design est pas mal, quoique pas extraordinaire. Regardez, vous avez un dos en plastique ici. Il a un espèce de petit effet 3D. Bon, faut vraiment aller le chercher. C'est assez sobre, hein, assez classique. Point un peu négatif de ce dos comme ça, c'est qu'il va facilement prendre les traces de doigts. Point positif de ce smartphone, c'est qu'il est vraiment hyper compact. Il pèse 140 grammes. Vous avez un écran qui est pas très grand, de 5,9 pouces. Ça, c'est vraiment bien hein, pour le tenir à une main comme ça. C'est des petits formats. Moi, je trouve ça vraiment encore très pratique alors que les smartphones deviennent de plus en plus grands. Vous pouvez facilement l'utiliser à une main. Ça, c'est également un point très positif. Il n'a pas de signe distinctif particulier. Il n'a pas grand chose qui va le démarquer. Un écran Infinity View avec la petite goutte d'eau ici sur le côté. Capteur d'empreinte digitale. Le branding ici Samsung. Double module photo. Bouton de volume sur le côté. Bouton pour l'allumer, pour l'éteindre. Vous avez un haut-parleur mono qui est juste là, de la recharge en USB-C, la prise jack qui est toujours conservée. Sur le côté, vous avez juste votre tiroir de carte SIM qui est là, et sur le dessus, pas grand-chose, si ce n'est le micro pour la réduction de bruit. Vous voyez, c'est un smartphone qui est assez standard, qui est pas foufou quand on le voit comme ça, mais qui par contre dans sa gamme de prix propose un truc qui est vachement bien, c'est son superbe écran Super AMOLED. Je vous le disais, un écran avec une diagonale de 5,9 pouces, 2340 par 1080 pixels, qui est vraiment agréable. Ça, c'est pour moi le point le plus positif, je trouve assez lumineux. On pousse la luminosité à fond, je le trouve vraiment bien, je trouve que les couleurs sont bien, les contrastes sont bien, c'est du Super AMOLED, vraiment pratique. Alors la première chose à faire quand vous le prenez en main, c'est de venir ici dans les paramètres. Vous allez dans les paramètres d'affichage, et ce que je vous conseille, c'est d'aller dans le mode d'écran. Par défaut, il est en affichage adaptatif. Je trouve que on voit beaucoup de lumière bleue qui ressort sur le côté, mais les couleurs sont très vives, trop saturées. Je vous conseille vraiment de vous mettre en cinéma AMOLED. Et là, vous obtiendrez le meilleur résultat des couleurs qui sont un peu plus pastel, beaucoup plus douces. Et ensuite, deuxième point qui est assez important, c'est d'aller filtrer la lumière bleue. Vous activez votre filtre de lumière bleue et vous venez casser un petit peu la lumière bleue là. Vous voyez, vous le mettez à peu près par là en opacité. Si vous le mettez trop fort, c'est horrible. Si vous le mettez pas du tout, c'est trop bleu. Vous venez le casser un petit peu par là, ça va le jaunir légèrement, mais ça à mon avis c'est vraiment bien. Et pour le repos de vos yeux, pour éviter la fatigue oculaire, pour moi ça devient vraiment indispensable. Autre point qui est vraiment intéressant, comme vous êtes sur du Super AMOLED, c'est-à-dire quand un pixel est noir, c'est un pixel qui est éteint, vous mettez en mode nuit. Alors vraiment lorsque vous voulez venir économiser votre batterie, ce qui fait que toutes les parties qui sont noires ici, là, ce sont des pixels qui sont éteints, donc qui ne vont pas du tout consommer d'énergie. Donc là vous avez un smartphone qui est dans un mode en gros qui n'est pas économie d'énergie, mais qui ne va pas consommer beaucoup de batterie. Ça c'est vraiment bien. C'est tout l'intérêt justement d'avoir des écrans Super AMOLED parce qu'avec le LCD, vous ne pouvez pas le faire. Bon, après, il y a pas mal de petites autres possibilités. Dessus, vous avez One UI, qui est le nouvel OS de Samsung, qui marche très bien, que je trouve vraiment très sympa. D'ailleurs, vous voyez, j'ai une petite mise à jour logicielle à faire. Vraiment bien. Alors, vous avez dedans vos données biométriques. Vous avez votre capteur d'empreinte digitale au dos, un peu standard, mais qui marche extrêmement bien. Vous positionnez votre doigt, ça déverrouille immédiatement, plutôt bien. Vous avez aussi Face Unlock, si vous voulez utiliser votre caméra à l'avant, moins sécurisé, mais ça fonctionne également. De toute façon, j'imagine pas qu'on va aller vous piquer votre smartphone, mettre votre photo en face pour le déverrouiller comme ça. Bon, je dis pas que ça peut pas arriver, mais ça me semblerait quand même assez rare. L'OS est bien, toutes les questions de bien-être numérique, bon ça vous voyez, c'est One UI, ça marche parfaitement bien, basé sur un Android 9 Pie. Vous avez également de la navigation par geste, que vous pouvez activer, vous pouvez faire comme vous voulez, il y a pas mal de petites possibilités. One UI, moi personnellement, j'adore. Maintenant, il y a un truc qui est un peu moins bien, c'est la partie audio, parce que vous avez un seul haut-parleur mono là, et le rendu est pas extraordinaire.
L'audio est assez médium ici. Lorsque vous le mettez à fond comme là, ça a tout de suite tendance un petit peu à saturer. Bon voilà, c'est un peu le point un peu de regret sur ce smartphone. Autant vous avez un écran qui est bien calibré, autant l'audio au niveau du haut-parleur est pas à la hauteur, il est assez criard. Si vous voulez profiter d'une bonne qualité audio sur ce smartphone, il faut utiliser la prise jack que vous avez là et mettre un casque. Alors mettez un casque de bonne qualité, parce que si vous utilisez un casque qui n'est pas de bonne qualité, le rendu sera moins bien. Le spectre est mieux, c'est pas ouf, mais c'est mieux. Mais si vous voulez vraiment profiter d'une bonne qualité audio, il faut que vous ayez dans vos paramètres, vous allez dans son et vibration, vous allez tout en bas, vous allez dans paramètres de son avancé, vous allez dans qualité et effet sonore, ça fallait un petit peu loin, et vous allez activer ici le Dolby Atmos, et là tout de suite l'expérience audio au casque devient vraiment bonne. En gros, vous passez d'un son avec un haut-parleur mono ici qui est vraiment pas terrible, à un casque, hop, à une qualité audio qui est très bien, et vous voyez, vous pouvez l'utiliser uniquement le Dolby Atmos au casque. Quand vous le débranchez, hop, ça se désactive et c'est plus possible. Les performances sont pas dingues. On est sur un Exynos 7885. C'est pas le truc le plus fou. On a 4 Go de RAM qui vous assurera suffisamment de fluidité pour votre smartphone. 64 Go de stockage en natif que vous pouvez monter jusqu'à 512 Go grâce à une carte micro SD. Ce qu'on voit, c'est que ce smartphone n'est pas destiné à des gamers avertis. On est sur un smartphone qui coûte pas très cher. On est sur un smartphone qui vous servira pour les usages courants. Pas plus, pas moins. C'est exactement la même chose au niveau de l'autonomie. Vous avez une batterie de 3100 mAh qui vous accompagnera une journée sans souci. Alors attention, une journée oui, mais si vous n'êtes pas trop en train de jouer sur des jeux pas trop compliqués, pas trop lourds en termes d'OS en tout cas, sur des petits jeux, je mets les grandes guillemets quand je dis ça, et si vous n'êtes pas trop à regarder des vidéos, sinon l'autonomie, ça va tout de suite pomper davantage. Si par contre vous l'utilisez mais pas trop, quelques appels, quelques SMS, quelques consultations et pas plus, vous pourrez gratter un peu plus d'une journée. Mais bon, guère mieux. Celui-là en tout cas, je le donne pour une journée. Après intéressant parce qu'il a une recharge rapide 15 watts. C'est pas la recharge la plus rapide du monde, mais vous le branchez une demi-heure et vous êtes reparti pour un petit moment. Côté photo, faut pas trop lui demander la lune. Vous avez un double capteur photo 16 mégapixels qui ouvre à f2.0 et un 5 mégapixels grand angle qui ouvre à f2.2. Vous pouvez filmer en 1080p. Et à l'avant, vous avez une caméra de selfie de 25 mégapixels. Je vous le donne dans le mille, dès qu'il y a beaucoup de lumière, ça marche. Là, on est sur le capteur principal et hop, paf, grand angle. Alors, ils font tous les deux l'affaire. Je dirais quand même que le grand angle, la qualité est quand même moins terrible, mais sur le capteur principal, quand il y a beaucoup de lumière, vous verrez, franchement, vous serez absolument pas déçus. Sur cette rose, on a quelque chose qui est très naturel. C'est pas sursaturé. On a du détail, alors il faut éviter de dire trop zoomer dedans, mais même lorsque vous voulez venir un petit peu zoomer, on perd pas trop en qualité. Le boulot est assez bien fait là-dessus de la part de Samsung. Pareil, grand angle là, tout ça jaunit un peu plus. Les couleurs sont moins jolies, tout de suite beaucoup plus jaunes, avec un effet contre-jour. Dès que vous arrivez sur le grand angle, vous voyez, on a des résultats qui sont quand même assez sympas. Pour moi, c'est un smartphone, vous allez pouvoir vous faire quelques souvenirs, avoir des photos qui sont pas mal, notamment en plein jour. Attention, quand vous avez du mouvement, tout de suite vous allez récupérer un petit peu de flou. Vous voyez là, hop, j'ai un petit peu de flou, tout de suite un petit peu moins net. Dès que vous avez un petit peu moins de lumière, tout de suite le résultat est beaucoup moins terrible. Ça vous ramène beaucoup de bruit, c'est très imprécis. Et la caméra de selfie fait le boulot. Mais bon voilà, c'est pas un truc de dingue. De toute façon, vous l'avez compris, on est sur un smartphone à 259 €. On va pas attendre d'avoir des résultats comme sur un smartphone qui va coûter 700, 800, voire 900 ou voire même plus. Donc on a des résultats qui sont honnêtes et vous en avez pour votre argent. Ce que je pourrais regretter sur ce smartphone, c'est qu'on n'ait pas de certification contre l'eau et la poussière. Alors rassurez-vous, s'il rencontre de l'eau, un petit peu de pluie, ça devrait quand même plutôt pas mal se passer. Attention, si vous l'échappez dans beaucoup d'eau, dans vos toilettes, pourquoi pas dans une piscine. Là, ça va devenir un peu plus compliqué. Néanmoins, ce smartphone, moi, je le trouve vraiment intéressant parce que pour voir que vous êtes à 259 €, vous avez un écran super AMOLED qui est parfaitement bien, un appareil photo qui fonctionnera en conditions de bonne luminosité et en audio, il sera bien lorsque vous allez brancher la prise casque et que vous allez activer le Dolby Atmos. Au-delà de ça, on est sur un produit équilibré pour pouvoir faire quelques jeux, les réseaux sociaux. Je dirais qu'il s'adresse à des personnes qui veulent pas dépenser trop d'argent, mais qui veulent quand même avoir un smartphone qui est de bonne facture sans en avoir trop. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire. Est-ce qu'il peut vous tenter ce smartphone, ce A40? Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle gamme de Samsung de cette année? Elle vous plaît? Oui, non, quoi, comment? Je vous invite à marquer tout ça en bas en commentaire. Je vous donne rendez-vous dès demain, parce que demain je vous emmène dans des coulisses, dans un truc un peu... Bon, je vous en dis pas plus, un truc vraiment cool. Je vais vous montrer un produit qui est pas encore sorti, enfin je vous en dis pas plus. Vous venez demain, vous verrez, c'est top. À demain, soyez sages. Ciao.